Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel et avec Monsieur Torres, Jules de son prénom. Écoutons François Bayrou sur la production et le travail. En avant la production, on ne produit pas assez. Voilà ce que dit le Premier ministre. En avant la production. Nous ne produisons pas assez et il n'y a aucune raison acceptable pour un tel retard. Et de même que notre objectif est de réduire le déficit budgétaire à 3% d'ici 2029, nous devons réduire notre déficit commercial, ce qui passera par le renforcement de notre tissu productif et le soutien à nos entreprises partout en France. J'ai la conviction qu'il faut réconcilier notre pays avec le travail, avec l'emploi, avec l'épanouissement au travail. Ça, c'est un message au MEDEF, quand même, qui critique... À Sandrine Rousseau aussi, son droit à la paresse. Oui, mais quand même, les collectifs, le patronat et les entreprises disent toujours qu'elles croulent sous les charges. Si M. Bayrou dit qu'il faut recommencer à produire, il faut produire dans de bonnes conditions. Et il y a les fameux impôts de production que M. Le Maire, quand il était à Bercy, disait qu'il allait réduire au strict nécessaire. Bon, où est-ce qu'on en est? Quand on interroge Patrick Martin, le patron du MEDEF, et Geoffroy Roux de Bézieux avant lui, c'est toujours pas le cas pour les entreprises. Toutes les entreprises, tous les patrons de petites, moyennes ou grandes entreprises vous disent que de toute manière en France ils sont pieds et poings liés, qu'ils ont des charges absolument incommensurables, qu'il y a une pression fiscale qui est la plus grande des pays de l'OCDE et des pays de l'Union européenne. Donc je suis pas sûr en effet que les mesures annoncées par François Bayrou aillent dans le sens inverse de ce constat-là. J'ai plus le sentiment, et c'est un peu ce qu'on a aussi compris avec Philippe Biget, qu'il fallait taxer les grandes entreprises, qu'il fallait taxer les grandes fortunes, les grands patrimoines. Encore une fois, c'est eux vers lesquels on va aller pour faire des économies. On va pas regarder assez, à mon sens, dans le budget de l'État, dans les dépenses inutiles, dans les coûts faramineux que sont ceux de l'Union européenne et de l'immigration. Et voilà, c'est encore nos entreprises, encore une fois aussi, avec l'année blanche, il faut le dire, la classe moyenne, que l'on va taper au portefeuille. Alors oui, c'est la classe moyenne, c'est aussi les PME. C'est aussi les patrons de PME. Bien sûr, c'est les mêmes. Quand on parle de la classe moyenne, de la France des actifs, pour certains ne se reversent même pas de dividendes, puisque ils payent d'ailleurs les salaires. Oui, qui payent leurs salariés, qui payent 2 fois ce que le salarié touche, parce que les charges sociales sont très grandes en France. Donc oui, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit le plan le plus courageux du plan de budget de François Bayrou. Que disent les entrepreneurs, Gilles William Goldnadel? Vous en avez sans doute dans vos clients. Vous parlez à un entrepreneur aussi. Donc lorsque Jules explique effectivement que nous avons l'impression d'être saignés, je peux vous dire que ça n'est pas une impression. C'est la pure vérité. Et là, quand François Bayrou dit en avant la production, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Vous allez dire vous n'y croyez pas? Non, mais on est dans le domaine du vœu pieux. De la fiction. Très sincèrement, le concept de l'année blanche ne me choque pas et je le trouve. Encore une fois, c'est très difficile pour François Bayrou. D'abord, on l'a dit. Il s'est autonomé à Matignon, il savait la situation. Non, mais d'accord, il s'est autonomé, il a pas refusé, je suis d'accord. Il a dû avoir une satisfaction narcissique parfaitement compréhensible. Ça s'appelle la vie, ça. Mais pour autant, mais oui. Non, mais dès l'instant moi j'aime bien qu'on dise des choses comme ça. Mais dès l'instant où quand vous l'assumez, parce que voilà, c'est assumé. Quand vous l'assumez et quand vous pensez que c'est un peu mérité, Monsieur Bayrou n'est pas responsable de la dette abyssale de la France. Alors c'est vrai qu'il a un petit peu... Mais du coup, il y a une logique avec ce que dit Jules, c'est-à-dire qu'il y est allé. Je vois il a légèrement contribué à l'élection d'Emmanuel Macron. Je vois Jules Torres effectivement dire ce que je voulais moduler. Quand tu épouses quelqu'un, tu acceptes il l'a peut-être pas les tenants et les aboutissants. Oui, non, il l'a porté. Il l'a peut-être pas épousé, mais il l'a porté jusqu'à l'autel. Après, il s'est un peu dégagé. Mais je veux dire, il n'est pas le créateur de l'argent magique. Il n'est pas le créateur de quoi qu'il en coûte. Mais à la vérité, c'est aux Français aussi de faire leur examen de conscience. Je peux vous dire que moi, celui qui vous parle, qui n'a pas des grandes notions économiques, mais un petit peu d'instinct, d'entrepreneur, lorsque dans une émission qui n'est pas forcément totalement à gauche, je pestais contre l'argent magique et contre le quoi qu'il en coûte, je vous assure qu'on me regardait d'un drôle d'œil. Ah bon? Ah oui, il y a la France entière
quasiment, a été convaincu que finalement on pouvait dépenser n'importe quoi, il n'arriverait rien. C'est un mal français qui va de gauche à droite. Voilà. Mais c'est vrai, la France est complètement malade de sa dépense publique. On est gavé par la dépense publique. Quand il y a des chèques, tout le monde est là pour les prendre. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis un petit peu critique ce soir du plan proposé par François Bayrou. Moi, je veux bien qu'on discute de la désindexation des retraités, qu'on discute des jours fériés. En plus, les 2 jours fériés qu'il a choisis, moi, me paraissent pas des jours fériés intouchables. Et on sait que ça pourrait rapporter entre 2,5 et 3 milliards par jour férié. En revanche, c'est quand l'État ne regarde pas toutes ses dépenses. Quand on nous parle de 21 milliards de dépenses de l'État dans ce plan sur 43,8 milliards, bon, bah, je me dis que c'est peut-être pas un effort incommensurable, qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, qu'on aurait pu regarder davantage les budgets, le fonctionnement de l'État, parce que il y a une réalité qu'on évoque assez peu, c'est qu'aujourd'hui les intérêts de la dette c'est 70 milliards d'euros par an. 100 milliards. C'est 100 milliards en 2030. Ouais. Donc c'est en 2030, après, ce sera 2 fois les pistes d'économie qui ont été développées là. Donc en fait, moi je veux bien qu'on dédouane François Bayrou, qui soit pas responsable de la politique d'Emmanuel Macron depuis 8 ans, quand bien même il a contribué grandement à l'élection d'Emmanuel Macron. Mais du reste, moi j'ai pas forcé François Bayrou aller à Matignon. Il savait très bien la situation du pays. Et voilà, moi je veux un plan courageux, je veux un plan qui aille beaucoup plus loin, quitte à être censuré, autant renverser la table, autant adopter une position FMiste ou milléniste. C'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un plan courageux? C'est un plan affairiste? Parce que vous savez, ce que je viens de dire. Pardonnez-moi, on se moquait de Javier Milei, mais en attendant, il y a quand même des résultats. Hein. Et on n'en parle pas. Il y a des résultats. On n'en parle pas des succès de monsieur. Parlons-en. Vous avez vu comme il a réduit l'inflation et il a supprimé, attention, il a supprimé des ministères. C'est-à-dire que il arrive, il supprime 10 ministères dans les 6 premiers mois. On nous dit que vous comprenez, les ministères, comme les doreurs de la République, c'est à la marge, ça supprimera pas beaucoup de choses. Oui, en attendant, en Argentine, ça a fonctionné. Dans ces argumentaires, parce que c'est des coûts de fonctionnement, les ministères. Tout est toujours, mais non, ça sert à rien, c'est que 50 millions, c'est que 50 millions. Exactement. Vous additionnez les 50 millions, je peux vous dire que vous arrivez à des milliards. C'est la question des comités Théodule et des comités consultatifs. Mais par exemple, il y a un ministre ou un ministère dont on a beaucoup parlé, le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Bon, de Monsieur Philippe Baptiste, qui considère que l'islamo-gauchisme n'existe pas. Bon, à quoi il sert objectivement ce ministère? Pourquoi aujourd'hui on a 35 ministères? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de tout? Absolument, dont la moitié ne sert à rien. Pourquoi on va pas sur certaines dépenses? Moi je veux bien, mais Javier Milei, quand il arrive, il vous dit bon, les fonctionnaires ça suffit quoi. Aujourd'hui, François Bayrou nous dit, 1 sur 3, on va pas les remplacer quand il redémarre à la retraite. Sur l'année prochaine, ça va être 3000. Mais 3000, mais vous vous rendez compte? Il y a 6 millions de salariés dans la fonction publique. C'est 22% du salariat en France. Oui. Donc c'est on vous dit 3 000 la première année. Et on pourrait ajouter à cela l'absentéisme dans la fonction publique, qui coûte 15 milliards seul à tout cela. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est semi-courageux. Il est semi-courageux ce soir, François Bayrou. Oui, vous voudriez des mesures à fouet. Oui, mais alors justement, être semi-courageux lorsqu'on est assis sur un volcan social, avec un parti politique qui cherche le grand soir et qui peut s'allier avec les banlieues, c'est peut-être déjà courageux. Je suis désolé d'avoir à le dire, mais quand je regarde le rapport de faites pas d'alliance avec eux, les élections législatives. Oui, mais là on parle de deux choses différentes. Est-ce que le fameux parti volcaniste, comme vous l'appelez, Gilles William, serait contre la suppression de certains ministères qu'on jugerait pas forcément utiles? Pourquoi est-ce qu'on a 41? Je crois qu'on a 41 ministres, c'est ça, au dernier Trombinoscope? Le parti volcaniste vise beaucoup moins le grand soir que la victoire électorale, et que tout lui sera bon pour l'obtenir. Et je vous dis qu'on ne se rend pas compte. Nous sommes dans une situation... Ça veut dire qu'on se sert de prétexte. Nous sommes dans une situation aussi cataclysmique sur le plan social que sur le plan économique. Et donc, le demi-courage, c'est déjà du courage. Pardon de le dire comme ça, mais en regardant les rapports de force en présence, je trouve que déjà, je suis pas très fier de ce que je suis contraint de vous dire. Hein. J'entends bien. Je suis pas très fier. C'est quasiment un aveu d'échec, cher Gilles William. Mais c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu. Mais c'est un aveu ça de. Vous ressemble pas. Vous n'allez pas lui faire réciter son acte de contrition, d'ailleurs. Non, de pater. Non, mais c'est surtout. En latin. C'est surtout. Non, mais c'est surtout pour vous montrer où en est le pays. C'est surtout ça. Ben oui, et vous avez raison de le dire. Merci beaucoup Gilles William, et merci à vous Jules Thorez.